Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la pêche du brochet. Cet épisode sera consacré à la préparation de l'ouverture 2024. Pour bien débuter la saison et pour ne pas rater l'ouverture, il faut d'abord bien analyser les conditions météo qui vont précéder cette ouverture, et notamment la température de l'eau, la pluviométrie, ainsi que tous les paramètres qui vont directement influencer nos conditions de pêche. L'analyse des conditions de turbidité de l'eau, les niveaux d'eau, les températures des derniers mois vont influencer directement la tenue des poissons et leur niveau d'activité. Cela nous permettra de choisir les techniques et les approches les plus adaptées et aller sur les meilleurs spots du moment. Oh yeah! Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de l'ouverture et de début de saison pour la pêche des carnassiers, et notamment du brochet, parce que c'est l'ouverture du brochet. Je pense que cette année, en 2024, on va pas être gâté. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près mi-avril. J'ai bien regardé la météo d'ici l'ouverture. On a vraiment un hiver et un printemps qui a été très froid, très peu ensoleillé. Les bulletins météo sont très clairs, et notamment celui de Météo France. Je vous mettrai le lien si vous voulez lire en détail. Il indique en gros 10 à 30% d'ensoleillement en moins sur l'hiver 2024, sur à peu près l'ensemble des régions. Évidemment, ça peut varier, mais ça c'est en moyenne, et à peu près 10% de pluviométrie en plus sur l'ensemble des régions. Donc du coup, on a beaucoup de cours d'eau qui sont encore très chargés, de plans d'eau qui sont très très hauts. Donc il y a pas mal d'étangs, de gravières, pour lesquels justement on a encore de l'eau qui déborde un petit peu sur les bordures. Il y a beaucoup de fleuves et de rivières qui sont encore vraiment très chargés, avec de l'eau qui est assez marron, beaucoup de courants. Et sur les grands lacs, là où ça se fait quand même un peu moins sentir, le manque d'ensoleillement, clairement, fait que du coup, l'eau, elle est restée quand même très très froide, notamment sur les bordures, où le manque d'ensoleillement, en fait, a retardé le développement de la végétation, et du coup, le réchauffement de ces eaux de bordure, justement, sur les grands lacs. Donc du coup, pour moi, ça va jouer directement sur la tenue des poissons et leur niveau d'activité. Le point clé pour réussir une partie de pêche, c'est évidemment de localiser les poissons et bien pêcher sur les poissons. Donc on a vu, la météo nous augure plutôt une ouverture fraîche, froide, avec des eaux qui sont assez hautes. Donc en fonction des types de milieux, on va avoir des localisations de poissons qui vont être différentes. On va commencer par la pêche en fleuve et en rivière. En eau courante, pour localiser les poissons, la clarté de l'eau, la turbidité de l'eau et le courant vont être essentiels, notamment sur la pêche du brochet, mais aussi des autres espèces. En l'occurrence, là, on risque d'avoir très certainement des eaux qui vont être encore très chargées, du coup peu de visibilité et beaucoup de courant. Du coup, ça veut dire quoi? Si le brochet ne peut pas voir de loin le leurre, il ne va pas réagir à des pêches trop rapides. Et donc du coup, il va plutôt falloir ralentir les animations et utiliser des techniques qui vont être insistantes sur des postes clés. Et en plus, les zones sur lesquelles vont être les poissons vont être relativement restreintes, parce que toutes les zones de chenal, toutes les zones qui vont être exposées au courant, vont être sans doute vides de poissons. Et donc du coup, on va se retrouver un peu comme on a en hiver, des zones de refuge avec moins de courant, sur lesquels on va avoir la plupart des poissons, que ce soit les poissons fourrage ou les carnassiers, qui vont être regroupés pour les chasser, et aussi parce que pour eux aussi c'est des zones de confort. Oh putain! Oh putain! Oh la poutre! Oh la poutre de Seine! Oh.
Très clairement, en ce qui concerne le brochet, on va plutôt le retrouver dans la zone de remous, voire même carrément dans la zone de calme, très proche de la bordure, et donc du coup, ne pas prospecter côté courant ou trop exposé au courant, c'est rarement là qu'on va les retrouver. Pour ces zones-là, moi j'aime bien utiliser des techniques lentes, et notamment la pêche en verticale, mais on le verra même en lac, c'est vraiment lorsque les conditions sont relativement froides comme ça, en début de saison, j'adore pêcher le brochet spécifiquement en vertical. Donc ça, on le verra même sur le lac. C'est vraiment une technique qui n'est pas du tout réservée uniquement aux cendres et qui marche très très bien sur le brochet, et notamment lorsque les brochets sont pas très actifs, qu'il faut passer un gros leurre ou un leurre même plus petit, mais vraiment au ras du fond, et souvent ça permet de déclencher des poissons qu'on pensait même pas là. Et donc du coup, en fleuve, très clairement, si on est dans les conditions comme ça, on trouvera du brochet dans ces zones-là. Pike. Voilà, touche. Elle est jolie, hein. Il n'a pas hésité. Les autres postes qui vont être à potentiellement intéressants en fleuve, c'est pas réellement de pêcher le fleuve lui-même, mais c'est pêcher les darses et les connexions directement justement sur ces rivières ou sur les fleuves. Donc du coup, c'est toutes les noues qu'on va avoir sur les rivières, donc des zones de débordement, ou encore bien sûr des darses. Là, il va être un peu trop pour retrouver des poissons blancs qui vont commencer à frayer, mais ça peut arriver assez rapidement. Et donc du coup, si on a 4, 5, 6 jours assez ensoleillés juste après l'ouverture ou même juste avant l'ouverture, mais j'y crois pas trop, vu la météo qui est annoncée. Mais cependant, si ça arrive, restez bien vigilants. Il peut y avoir des frais qui se déclenchent très rapidement. Et donc du coup, dans ces cas-là, vraiment, n'hésitez pas. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des ouvertures et de tomber sur des frais de poisson blanc. On y trouve tous les carnassiers. Parfois, les frais se déclenchent même en bordure carrément du fleuve lui-même, pas forcément que dans les darses, mais en tous les cas, que ce soit dans les darses ou justement sur des bordures, si on a une météo qui explose vraiment et qu'on a vraiment des belles conditions, bah du coup, restez pas sur ces techniques trop peu réactives. Par contre, si on reste dans les tendances actuelles, avec une température qui est froide, etc., les techniques insistantes vont être très bonnes. Donc du coup, pour ceux qui ne veulent pas pêcher en vertical ou que le poste s'y prête pas du tout, et bah du coup, n'hésitez pas à utiliser des leurres assez lents, que ce soit du leurre souple ou du spinner. L'important étant de ramener en linéaire, lentement et relativement près du fond. Donc ça, c'est quelque chose qui va être une technique qui va être à privilégier dans les eaux courantes, dans ces zones justement plutôt abritées, où on va avoir des poissons pas forcément très actifs, mais qui vont être très opportunistes pour pouvoir prendre une proie, tant qu'elle passe pas trop vite et relativement près de leur gueule. En grand lac, on a plusieurs options. Sur les grands lacs dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des grands plateaux herbeux, assez peu profonds, on pourrait être tenté à l'ouverture d'aller pêcher directement dans ces zones shallow. La plupart du temps, on est relativement déçu lorsque les conditions météo ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, franchement, ça ne sert pas à grand-chose d'y aller, à part pour prendre effectivement des poissons de 50-60 et faire de la touche, ok. Mais si vous cherchez des poissons plus gros et des beaux sujets, vous ne les trouverez pas encore
sur ces plateaux herbeux. Pourquoi? Parce que justement, tout simplement, souvent les poissons blancs ne sont pas vendés dessus, donc il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et en plus, ils ne sont pas particulièrement intéressants pour les brochets vis-à-vis des températures, puisque pas beaucoup d'ensoleillement, ça veut dire que ça ne s'est pas réchauffé particulièrement. Donc en termes de confort, ils vont retrouver des conforts plus intéressants dans les couches d'eau plus basses. Et souvent, justement, quand la météo était vraiment pas bonne, on pouvait retrouver des poissons dans 5, 6 mètres, 4 mètres d'eau, beaucoup plus facilement, et surtout des plus beaux sujets, que dans des zones beaucoup moins profondes. Et même des fois, à l'ouverture, on pouvait trouver des poissons encore un petit peu plus profondément. Et lorsque c'est le cas, encore une fois, moi, même en lac, j'ai vraiment souvent utilisé la technique de pêche en verticale pour le brochet. Yes! Beau poisson. Yes! Ah. Juste pris au simple. Super poisson. Voilà. Magique Slim Shad en vertical. Ça, c'est cool. Et c'est quelque chose qui m'a valu vraiment pas mal de réussite, que ce soit avec des leurres moyens entre, je dirais, 15 et 20 cm, voire même des leurres plus petits. Et parfois, carrément, ça m'est arrivé de faire de la verticale avec des leurres beaucoup plus gros, avec de la réussite. Le gros intérêt de ce truc-là, c'est quand les poissons ne sont vraiment pas actifs, on arrive à leur passer assez proche. Souvent, on peut avoir des zones de cassure avec des herbiers qui sont naissants. Sur ces zones justement de rupture de fond, les poissons ils aiment bien se mettre en bas de la cassure, et donc du coup il suffit de remonter justement assez précisément au moteur électrique et bien passer au ras du fond, et souvent on arrive à déclencher des poissons. C'est une technique que j'utilise depuis de nombreuses années à l'ouverture, ou à dire quand des fois il y a des fronts froids qui arrivent juste après l'ouverture, et on a vraiment un drop des températures. Du coup c'est vraiment une technique que j'hésite pas à utiliser. Ça c'est joli. Une belle cartouche. Encore un poisson pris en vertical, plombé très lourd en 42 grammes pour rester bien à l'aplomb de la sonde, avec des anciennes têtes Lightning Head qui sont très fuselées, qui permettent de bien rentrer dans l'eau, pas faire trop de traînées, ce qui permet encore une fois de rester bien à l'aplomb de la sonde. Donc du coup avec le petit montage avec le triple en dessous, voilà, et un bas de ligne un petit peu particulier, encore une fois pour faire le moins de traînées possible. J'utilise un bas de ligne non pas en fluorocarbone cette fois, mais du coup avec du Supraflex de chez Canel, qui est très fin et très résistant. Malgré tout, donc j'ai une ligne très discrète, puisque là j'ai un 30 centièmes en fluorocarbone derrière. Donc du coup il faut y aller vraiment mollo avec les poissons et les travailler vraiment, surtout qu'on est assez lourd au niveau du plomb. Donc 2 coups de tête et puis ça peut vite se décrocher. Visiblement tous les poissons sont dans 10 mètres d'eau. J'ai fait toutes les couches d'eau pratiquement, de 3 mètres, 2, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres jusqu'à 12, 13 mètres. Et les seuls poissons visiblement qui sont vraiment actifs, ils ont l'air d'être dans 10 mètres. Ou alors actifs, ou tout simplement qui sont là, parce que ailleurs il y a l'air d'avoir des herbiers dans 4-5 mètres d'eau par endroit, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas de poissons. Donc on va voir. Dans la même idée, moi je pense que le leurre souple, lent, ça sera quand même l'arme numéro 1. Donc du coup plutôt privilégier des recherches relativement lentes si on reste dans ces conditions-là. Par contre, évidemment,
si on commence à avoir un bel ensoleillement et que du coup les bordures se réchauffent assez vite, il suffit de quelques jours, et là vous allez peut-être avoir des poissons et des beaux sujets qui vont commencer à migrer, en plus si vous avez du poisson blanc qui commence à monter, qui commence à chercher des zones idéales pour pouvoir frayer. Donc là encore, restez très vigilant sur les conditions météo qui peuvent changer très rapidement à cette époque de l'année. Par contre, ce que j'ai souvent fait à l'ouverture, ce sont les grandes gravières ou les grands plans d'eau peu profonds, donc avec 3-4 mètres de profondeur en moyenne. Et bah du coup, dans ces plans d'eau-là, même si la météo n'est pas très bonne, on n'a pas de regroupement vraiment localisé de poissons, soit bordure, soit pleine eau, etc. On va retrouver des poissons un peu partout. Donc là, l'approche, ça va être complètement différente. Pour moi, il faut des approches de prospection. Donc là, évidemment, on ne va pas pêcher ni en vertical et ni trop lentement, on va dire, avec des leurres souples, même si ça peut être une bonne option une fois qu'on a trouvé quelque chose qui se démarquait. Moi, je préfère vraiment commencer dans ces plans d'eau en pêchant avec des leurres qui vont un peu agresser, mais qui vont quand même être lents. Donc pour moi, il y a deux catégories assez incontournables. C'est le jerk minnow suspending. Pourquoi? Parce que du coup, même l'hiver, c'est un leurre avec lequel on peut faire de l'agression. Donc du coup, on fait des jerks. Et en gros, on fait des pauses. Et sur les pauses, justement, le jerk, ça va réveiller le brochet. Il va être intrigué. Il va avoir le temps sur la pause d'arriver près du leurre. Et souvent, sur le départ, il va l'engamer. Donc du coup, pour moi, c'est une technique qui est très intéressante. Plus l'eau elle est froide, plus il faut faire des pauses longues et des jerks qui sont relativement lents. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, ça permet de prospecter assez large. Et donc du coup, vous allez trouver votre rythme rapidement. S'il faut faire des pauses très longues ou un petit peu moins longues. Et vous allez voir, c'est une technique, moi, qui m'a toujours bien satisfaite justement sur l'ouverture. J'ai jamais été déçu. Donc c'est vraiment un des trucs que je vais utiliser en premier si je vais pêcher en début de saison là, sur ce type de plan d'eau. Moi j'ai plus là. Yes. Wow, c'était beau. Oh, c'est bon ça. Putain, un bon lancer. Et voilà. Et c'est un beau poisson. Bien faite. Yes. Là, c'est bon ça. Yes. Pleine forme. Je l'ai eu. L'autre technique qui se rapproche un petit peu, c'est les hard swim bait suspending, et notamment ceux qui sont articulés. Donc il y en a pas mal de modèles. Personnellement, Flatbone Clicker et Blastbone Clicker là, de chez Ilex, c'est d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises, vraiment dans ces périodes de début de saison. Et c'est vraiment là, je trouve qu'ils ont vraiment un intérêt particulier, parce que pareil, comme pour le jerk minnow, vous allez pouvoir alterner des zones plutôt d'agressivité avec des zones justement, des pauses qui vont permettre aux poissons de vraiment lancer l'attaque. Et si vous passez trop vite avec un leurre, le poisson en fait il va commencer à suivre, après il va décrocher. Donc du coup il faut vraiment lui laisser l'opportunité de se rapprocher du leurre et lui dire ah en fait je vais quand même l'attaquer. Et ça, ce truc là du coup c'est vraiment dans la pause et dans l'effet suspending qu'on va le retrouver. Donc là c'est pareil, on mouline en linéaire, le leurre donc du coup va émettre de grosses vibrations, il va plonger plus ou moins profond, donc ça vous pouvez le lester plus ou moins avec des lestes additifs, donc suivant les modèles. Et du coup au moment où vous allez arrêter de mouliner, le leurre il va plus ou moins s'arrêter, donc pratiquement suspending, et donc du coup les articulations vont continuer
à avoir un petit mouvement dans l'eau et souvent ça permet de déclencher des poissons et des beaux poissons. Et donc du coup, moi j'aime bien utiliser ces deux techniques pour l'ouverture. Évidemment, il y en a plein d'autres, on pourrait parler de plein d'autres trucs, mais pour moi, c'est des trucs qui sont vraiment très intéressants. Et en plus, ça permet de battre du terrain. On peut pêcher et les bordures, on peut pêcher la pléno, parce que les poissons peuvent être vraiment n'importe où. On peut insister autour des obstacles, autour des herbiers naissants. C'est vraiment des techniques qui passent vraiment partout en début de saison. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu la clé pour faire des très beaux poissons. Et ça marche aussi en fleuve. La preuve, l'année dernière, du coup, Romain se reconnaîtra sur les images. Il a fait un brochet de pratiquement 110 cm en Seine sur un max quad de 160. Et effectivement, c'était la technique visiblement qu'il fallait utiliser ce jour-là, y compris en fleuve, sur des zones justement d'herbier. Alors les conditions étaient un petit peu meilleures. On avait des températures d'eau qui étaient plus élevées et on avait une turbidité de l'eau qui était relativement faible. Les eaux étaient relativement claires. Ça va pas être comme ça cette année, mais ça reste quand même la preuve que ce jerk minnow là, ou ces swimbaits articulés, ça reste vraiment des très très bonnes valeurs sûres pour le début de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile pour l'ouverture et pour les quelques semaines qui vont précéder l'ouverture. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.